Bonjour, ici Roxane Turcotte. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir à l'Heure littéraire dans le cadre de votre émission Cause toujours. L'Heure littéraire est rendue possible grâce à un super partenariat établi entre TVCL et les auteurs des Laurentides, l'Association des auteurs des Laurentides. Elle est diffusée aussi sur la chaîne YouTube d'Auteurs des Laurentides. L'Heure littéraire sur TVCL reviendra à chaque semaine, donc jusqu'à la fin décembre. Si vous la partagiez sur la chaîne, à partir de la chaîne d'auteurs, en tant qu'actuelle présidente d'Auteurs des Laurentides et en tant qu'auteur, je serais vraiment contente parce que je me dis que plus on parle de littérature, plus on entend parler de littérature, plus ça donne le goût de lire. Plus il y a de lecteurs, plus les auteurs sont encouragés à écrire et plus ça garde la littérature vivante. En fait, c'est comme un cercle vicieux, mais moi, je dirais que c'est plutôt un cercle de vie littéraire auquel vous pouvez tout à fait participer. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 auteurs jeunesse et on est allé chercher auprès des lecteurs des questions. Donc, on va piger des questions de jeunes lecteurs. Il y en a qui viennent de la polyvalente des Monts, qui sont en secondaire 1, qui sont les élèves de Philippe Méran-Chadwick. Et il y aura aussi des questions d'élèves de 3e et 4e année de Chantal Juteau, qui est à l'école Lionel Sheffer à Sainte-Marguerite-Jacques-Masson. Alors, sans plus tarder, je vous présente Philippe Méran-Chadwick ou Chadwick-Méran. Corrige-moi, Philippe. Méran-Chadwick, plus, d'habitude. Moi, je m'appelle... Oh, je vais te dire une chose. Permets-moi. Ouais. Philippe fait un truc vraiment... moi, je dirais que ça sort de l'ordinaire. C'est assez spécial. Il vit dans la jungle du Costa Rica depuis 4 ans pendant l'hiver. Il est aussi l'auteur d'une trilogie fantastique qui s'intitule... L'épopée de Carla Juvenson. Fait que c'est un petit... c'est mon premier roman, en fait, que j'ai publié. Je parle pas assez fort? Oui, je t'entends pas. J'ai pas... OK, mais je vais essayer de pousser ma voix un peu. Ouais. Fait que c'est le premier roman, en fait, que j'ai publié. Contrairement à vous, qui sommes très expérimentés. Moi, je commence. Puis c'est ça. Mais tu as écrit aussi un recueil de nouvelles Ouais. qui est excellent, que j'ai lu, Ouais. qui est pour jeunes adultes, Ouais. qui s'intitule... Éclectique. C'est comme 10 histoires assez différentes les unes des autres. Puis je l'ai comme présenté sous format de buffet littéraire. Fait que si tu l'ouvres à la page tapis matière, tu vas voir comme chaque histoire, c'est comme un plat. Fait que c'est ça. Voilà. Là, toi aussi, j'ai entendu dire que tu avais un roman en anglais qui sortira en 2021. Ouais. J'ai écrit ça dans la jungle, au Costa Rica. J'étais très inspiré par mon expérience là-bas. Et je voulais pouvoir la partager avec mes amis de la jungle. Donc, j'ai écrit mon premier roman en anglais. Puis, c'est ça. Fait que ça va sortir en 2021. C'est comme la science-fiction avec des humains qui peuvent se transformer en animal. Voilà. Et puis, actuellement, tu enseignes l'art dramatique à la Polyvalente des Monts. Et on va commencer tout à l'heure. Veux-tu nous présenter Sylviane? Sylviane Thibault. Sylviane Thibault, c'est notre collègue. C'est une auteure très expérimentée. Elle a 25 titres à son actif à partir de 6 ans pour les plus jeunes, mais elle a aussi écrit pour les adultes et elle a remporté plusieurs prix littéraires. Alors, je te laisse nous parler de tes nouveautés. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour, Roxane. Bonjour, Philippe. Sylviane. Je suis contente d'être ici. Aussi. Et que ça fait du bien. Oui. On voit des gens et on voit le visage un peu. On respecte la distanciation, mais c'est agréable, là, quand même. Oui, yeah! On a C'est des à beaux ça qu'on sourires. ressemble. Alors oui, moi, c'est Sylviane Thibault. Je suis donc une auteure jeunesse. J'ai 25 publications à mon actif. Et de toutes les sortes, en fait, qui s'adressent à tous les âges aussi, à partir de 6 ans, c'est vrai, jusqu'aux adultes. Ma première publication, c'était en 1994. Faites votre calcul, j'avais 22 ans et j'ai publié pour la première fois dans la revue Solaris. Et Solaris, c'est une revue spécialisée en science-fiction et fantastique. J'ai donc un côté obscur. J'aimerais aller dans la jungle pour m'inspirer, mais bon, à défaut de ça, je pars dans mon imagination. Super. Ben, bienvenue. Merci d'être venue, Sylviane. Merci.
Et puis, moi, je vais pas me présenter. Je vais demander à Sylviane de le faire. Oui, parce que Roxane et moi, on se connaît très bien. On a beaucoup de plaisir ensemble. Alors, Roxane est l'auteure d'une trentaine de publications qui s'adressent surtout aux plus jeunes. Et elle, non seulement, elle est une excellente auteure, elle est une excellente animatrice auprès d'un public télévisuel, mais moi, je l'ai vue auprès des enfants. Pour moi, Roxane, c'est la meilleure. Pour aller chercher l'attention des tout-petits, autant par son écriture que par sa présence. Roxane. Oui, merci. C'est vrai que j'aime ça, être en présence d'enfants. Donc, ce que j'aime le plus, en fait, c'est de lire des albums et d'en avoir juste 2, 3 et de voir les réactions quand on lit. Ça me nourrit beaucoup. Je le fais bénévolement depuis plusieurs années à l'école de mon village. Alors, on va piger les questions. Donc, je l'ai dit qu'il y a des questions de jeunes lecteurs de 3e, 4e année de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. On va commencer avec des questions de tes élèves, Philippe, de secondaire 1. Secondaire 3 et 4. Oh, pardon. Ils sont un petit peu plus vieux. Oui. Ben, c'est... Ouais. Les premières questions... En fait, c'est la question qui est revenue le plus souvent, puis c'est celle qu'on voulait adresser avec vous. Je vais les lire, en fait. Nell nous demande: où trouvez-vous votre inspiration? Dominique, il dit: quand vous écrivez, où est-ce que vous trouvez votre motivation? Donc, l'inspiration encore. Et Alexiane, d'où est venue ton inspiration? Donc, Roxane, d'où est venue ton inspiration, toi? Écoute, moi, je trouve que l'inspiration, c'est sûr que comme auteur, on se pose des questions. Pourquoi j'écris? Puis comment ça marche dans la tête? Puis l'inspiration, je dirais que je compare ça à un petit animal qui est caché dans un terrier. C'est pas là quand on veut. On pèse pas sur le bouton, bip, inspiration, je m'assois à mon ordinateur, aujourd'hui, j'écris, bip, bip. Non, ça marche pas comme ça. Le petit animal, il est dans son terrier. Fait qu'il faut le faire sortir. Il faut mettre, mettons que c'est une marmotte, il faut mettre de la laitue, puis que la marmotte, elle vient de manger la laitue, puis là, tu peux la voir. Puis si tu lui fais peur ou tu veux la prendre, elle rentre dans le terrier. Êtes-vous d'accord que c'est un peu comme ça, l'inspiration? Oui, en fait, oui. Toi, tu as l'image du terrier. Moi, j'ai un peu l'image d'une plante. Ah! Tu vois, moi, mes idées, ça me fait penser, et quand je rencontre des jeunes lecteurs, lectrices, avant la pandémie et dans les animations, je leur disais, c'est comme si je plantais une graine. Et la graine, il faut avoir la patience d'attendre qu'elle forme les racines et la tige, que ça sorte tranquillement. Parce que c'est pas vrai qu'on a une idée et qu'on s'installe... Et qu'on se met à taper, non, on n'est pas dans un... Pas comme ça? Pas pour vous, non? Pas pour moi. Encore une fois, je suis pas au Costa Rica. C'est ça, toi, la jungle. Non, ça dépend. Quand elle est assez poussée, cette fameuse plante, ou quand l'inspiration, quand je l'ai laissée travailler, là, je suis prête, effectivement, à m'embarquer. Et, là, ça coule. Là, ça coule. Et étrangement, là, je bifurque un peu, mais je vais demander à vous deux, est-ce que vous faites un plan pour écrire? Hé, là, tu devances les questions. Je vais attendre, mais oui, ça parce me que fait moi, penser... j'ai pas fini sur l'inspiration. Bon, Philippe, il nous a pas dit, même pas commencé. Non, j'allais dire, c'est qu'on se laisse porter, des fois, par l'inspiration. Oui, c'est puissant, tout ça. Oui, c'est mystérieux. C'est mais mystérieux. Philippe, toi, l'inspiration, est-ce que tu parles de mystère, OK? J'avais 25 ans. OK? Puis ma copine et moi, on s'était laissés. Donc, j'étais comme en peine d'amour. Et je sais pas qu'est-ce qui a travaillé, c'est quoi la graine qui a germé à ce moment-là. Mais en 2 semaines, j'ai eu les 7 idées de romans sur lesquelles j'allais travailler. Ça fait presque 10 ans, en fait, de ça. Puis celui-là, le rêve, le premier tome de ma trilogie, en fait, ça m'est venu dans un rêve. Je me suis réveillé un matin, puis là, j'avais rêvé à un hippopotame cornu. J'étais là, mais c'est quoi ça? Ça existe pas d'abord un hippopotame cornu. Maintenant, oui. Ça a de l'air. Il est sur la page couverture de ton livre, non? Oui, mon petit hippopotame. Puis qui est très beau, oui. Hippopotame cornu. Donc, toi, c'est un peu l'inspiration de l'auteur malheureux. Hein? Tu sais, il y a un mythe qui dit que pour écrire, il faut être triste, malheureux, dépressif. Mais là, tu venais d'avoir une peine d'amour, puis t'es venu 7 idées de romans. En 2 semaines. Puis je me rappelle, je chauffais dans mon char, puis là, j'ai eu 3 idées de romans.
en 15 minutes. Fait que c'est comme si toutes les graines avaient Oui, oui. Germer en même en temps. même temps. Grâce à la peine. Grâce à la peine, oui. C'est drôle. Ben, moi, je fais oui. Mais je me sentais pas comme déprimé ou tu sais, Non. comme le cliché qu'on va voir l'écrivain qui va boire sa peine ou qui Ouais. va être Ouais. genre isolé. Je me sentais pas comme ça, mais c'est sûr. Oui, j'avais- oui. j'avais- Tu avais une ça, souffrance, j'avais une puis souffrance. ton cerveau, il t'a emmené à Ouais. trouver une voie de sortie. Moi, je dirais ça comme ça. Puis c'est drôle parce que Intéressant. l'histoire, j'ai vraiment l'impression que c'était comme un download. Je me suis réveillé le matin, j'avais mon histoire, elle était prête. Oh! Elle était toute là, il fallait juste que je la développe comme un cadeau. Puis c'est ce que j'ai fait Wow! beaucoup plus tard. Alors, vous voyez que c'est très différent. C'est très différent d'une personne à l'autre, hein, Oui. effectivement, parce que moi, tu vois, l'inspiration me vient plutôt quand je suis Ouais. joyeuse et que j'ai pas trop de soucis. Oui. Alors, c'est un peu l'inverse, tu vois. Mm. Et juste pour répondre un peu plus précisément Oui, à la oui, question oui, de parce que l'inspiration, aller où dans- on la trouve. Ben, moi aussi, je vais te suivre Oui. là-dessus. Oui. Écoute, Mhm. moi, pour ma part, je dis toujours, je la trouve partout. Mhm. J'ai toujours les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et puis Mm. moi, j'observe, j'écoute. Ça peut être une émission que je vais regarder Mhm. à la télévision. Il y a une de mes publications, c'était Péril à Dutch Harbor, et c'est un jeune homme qui part à la pêche au crabe des neiges en Mhm. Alaska. Eh bien, Ah. c'était un reportage sur les 10 métiers les plus dangereux au monde. Qui aurait cru, quand on ne connaît pas ce métier-là, que le numéro 1 était pêcheur de crabe des neiges? Eh bien oui, Tu savais ça, toi, Thierry? Ouais, mais c'est un fait que j'ai entendu, puis je trouvais ça Ah. fascinant. c'est fascinant. Alors j'ai dit, Pourquoi? je Ben, dois je veux explorer ça. Il faudra revenir à une autre émission pour explorer cette thématique La de thématique. dangerosité des métiers. Exactement. Mais on moi, s'en tu sais, attendait pas. Sylviane, l'inspiration, j'aime beaucoup le mystère. Oui. Parce que, en fait, la vie n'est-elle pas un mystère? Mhm. On a notre histoire, on vit des péripéties, puis il y a un dénouement, puis on s'en va. C'est peut-être pour ça qu'on aime écrire des histoires, parce que la vie est un mystère. La vie est une histoire, puis c'est mystérieux parce que personne ne sait d'où ça vient, puis le cosmos, puis les millions d'insectes, milliards d'insectes. C'est quoi tout ça? Donc, c'est très mystérieux. Fait que, comme je disais tout à l'heure, l'inspiration étant un petit animal pour moi qui se cache, puis je peux pas peser ou dire « Viens! » mais ça marche pas comme ça. Donc, je vais à la pêche. Donc, pour aller La pêche au chercher l'inspiration... Oui, à la pêche, donc pas au crabe. Fais par attention, exemple. toi. Par exemple, pour des voix d'épouvante, j'ai trouvé l'inspiration d'aller chercher du mystère dans les forêts du Québec. Ça fait pas longtemps que je vis au Québec, que je vis dans les Laurentides. Et puis, les forêts du Québec sont sombres et denses et mystérieuses. Alors, je suis allée chercher, et puis la nuit, quand on ouvre les fenêtres, j'ai des kilomètres et des kilomètres de forêt en arrière de chez moi. On entend des voix d'épouvante. Alors, je vais chercher aussi l'inspiration dans les vieilles maisons. Moi, j'ai jamais habité une maison neuve. J'aime les manoirs, j'aime les châteaux. J'ai même acheté un pied-à-terre en France, dans la région des châteaux, puis j'ai tout le temps le nez fourré dans les châteaux et les manoirs. Puis j'en trouve des manoirs abandonnés dans les forêts. Ça, c'est impressionnant, il y en a plein. Donc, pour écrire les enquêtes d'Esther Eben, ben, je m'inspire de châteaux. Donc, je vais sur les lieux, puis j'enquête, puis je note des détails comme mes personnages le font, ou dans des manoirs. Donc, le manoir Rouville-Campbell, pour moi, c'est un manoir qui a une belle histoire. Puis, je voulais la faire connaître. Donc, et puis, je trouve aussi, je vais chercher l'inspiration. Donc, je vais faire sortir mon petit animal caché dans son terrier, dans les tableaux anciens. Donc, j'ai une série qui s'appelle Les Grands Maîtres chez Dominique et compagnie. Parce que dans les tableaux anciens, les grands maîtres en mettaient de l'information, en mettaient des secrets. On le sait parce qu'il y a des théoriciens de l'art qui étudient, qui font des doctorats sur certains grands maîtres et puis essayer de décoder ce qu'il y a dans ces tableaux-là. Donc, je vais dans les musées, puis là, je regarde des tableaux, puis je cherche des secrets dans les tableaux, comme Emma, mon personnage, fait. D'ailleurs, vous irez voir ce que dit Daniel Arras, qui est un grand théoricien, Arras, A-R-A-S-S-E, qui est un grand théoricien de l'art. Il va vous faire une analyse de Mona Lisa, de Léonard de Vinci. Vous allez tomber en bas de la chaise. Parce que tout le monde dit, c'est le sourire. C'est pas le sourire qui a fait que ce tableau-là Il y a est des tellement... codes, il y a des secrets. En arrière de Mona Lisa. C'est comme crypté. Oui, Ah ah. oui. Fascinant. Puis beaucoup de grands maîtres. Donc, voilà. Donc, moi, je vais tendre ma perche. Si je veux écrire une histoire avec des secrets, des mystères, je vais les chercher là où je pense en trouver. Ah, ben moi, j'adore. Et c'est drôle. Le phare.
Ben, le phare, écoute, ben oui, le phare, écoute, c'est tellement le gardien du C'est phare. mystérieux, un phare, non? Oui, Est-ce qu'il y en a au Costa Rica? Des phares? Oui? Je- Pas des phares, tu Non, sais, non, non. amérindiens. avec la PHA, lumière, oui. avec la Oui, lumière oui, pour guider oui. les navires, oui. Écoute, on était sur des plages sauvages, fait que les phares, c'était les étoiles, mais... Ah! Mais Oui, Sylviane a et- écrit un livre, Le gardien du Le phare. gardien du phare, absolument, qui est encore là un mystère, une enquête, avec un petit côté, donner des petits frissons Oui. au lecteur. J'ai toujours été fascinée Moi par les aussi. phares. Et tu parlais des châteaux ou des vieilles habitations. Étrangement, moi, mon petit côté obscur fait que je dirais pas non de passer une nuit dans un phare. Oui, moi aussi. Seul pour On ira expérimenter. ensemble. Oui, absolument. Et même s'il On aura était moins peur. hanté. Oui, ben là, non. Ah, non. bon, on en reparlera. Oui, c'est on en parce que, comme je reparlera, te c'est dis, j'ai un côté obscur. Mais tu dis d'aller à la pêche. Tu vois, des fois, l'inspiration peut venir à toi sans que tu t'en attendes. Oui, c'est vrai aussi. Et moi, je tiens à mentionner que la série Twister, Mon chien détecteur, l'inspiration est venue de nul autre que le véritable Twister, chien détecteur. J'ai fait sa rencontre dans une démonstration. Je n'avais ni drogue ni arme à feu sur moi. J'ai Heureusement. pas été, heureusement. On ne serait peut-être pas là Non, aujourd'hui. non, avec nous. pas du tout. Il n'y avait pas de danger pour ça. Il y avait pas de danger. J'ai beau avoir un côté obscur, je suis quand même assez sage. Oui, ben, en tout cas, on le voit pas trop. T'es pas mal souriante pour une fille qui Ben, a un côté obscur. C'est ça. Mais- Écoute, j'aime bien, mais et c'est le Twister, donc, qui était là, avec son maître, qui disait comment les chiens travaillent. Oui. Et je suis partie en me disant, mais quelle belle histoire je viens Donc, de... dans la réalité, c'est vrai. C'était dans la réalité. Philippe, tu as un recueil de nouvelles Oui. que j'ai lu. Mhm. Donc, est-ce que pour les nouvelles, c'est la réalité beaucoup plus que ta trilogie fantastique qui t'a inspiré? Et- Non? Oui, celui-là en particulier, j'explorais. J'étais pas vraiment un écrivain expérimenté. Puis ce qu'on m'avait dit, c'est part de ce que tu connais. Ouais, Écris c'est de vrai. ton expérience. Ouais. Fait que j'ai exploré un peu l'autofiction. Puis je me suis rendu compte assez vite que si tu écris la réalité comme telle, Ouais. c'est... Mais en tout cas, pour moi, je trouvais ça plate. Ouais, Il y a ouais. comme pas d'espace pour la créativité puis mon Ouais. imagination. Fait que je prenais des événements, des histoires de voyage, des trucs qui m'étaient arrivés ou des trucs qui étaient arrivés à des amis. Puis je m'amusais à les transformer puis à les rendre comme plus Croustillant. croustillantes. c'est Oui, ça. hein, moi, Ouais, je ouais. dirais ça comme ça. Ouais, celle-là. Pour Il y les en a avoir lus. quelques-unes qui sont croustillantes. Hein. Fait que, je pense qu'on a pas mal répondu aux Oui. questions de tes élèves, l'inspiration. Toi, c'est venu, bon, c'était très clair comment c'est arrivé. Je peux Ça t'ajouter vient une de la... petite- une petite Oui, chose? excuse-moi, Philippe. Ça revient un peu à ce que tu disais par rapport aux plantes, aux graines des plantes. Ouais. Puis après ça, vous avez parlé du mot fluidité, puis de l'eau. Oui. Ce que je comprends, moi, en fait, c'est qu'on n'est pas vraiment... Tu sais, c'est nous qui écrit, on est dans notre ordinateur, Oui, mais c'est pas vraiment nous qui écrit. c'est vrai. Qu'on est plus un intermédiaire, puis quand tu arrives à Ouais. laisser pousser la plante, Oui. tu deviens juste, c'est ça, justement, une espèce de Ouais. médium pour que les histoires qui ont besoin d'être racontées, C'est ça. C'est vraiment mystérieux. C'est ça. Puis des fois, ça fait un peu peur. ça fait peur. Oui. Ouais. Puis je peux comprendre, mon premier roman, 2006, là, lui, il avait comme 25 000 mots, puis j'étais embarquée là-dedans. Puis j'étais tellement plongée que quand je revenais dans la réalité, tu sais, j'étais comme déstabilisée. Ouais. Puis je peux comprendre, puis je faisais pas ça à temps plein, mais un auteur comme Stephen King, qui c'est son métier, qui fait ça à temps plein, peut devenir névrosé parce que là, tu passes ta vie à inventer des personnages et des vies, et t'es plongé là-dedans. Et il faut que tu manges, puis que tu as une vie. En tout cas, ça peut être compliqué. On Le lien doit avec la prendre- réalité, il peut devenir fragile. Excuse. C'est-à-dire que des fois, on doit prendre un petit peu de recul. Les amis, Oui. on va aller faire une petite pause, Déjà? puis on va passer à d'autres questions. Nous sommes de retour avec Philippe et Sylviane et on parle de littérature jeunesse et on a répondu aux questions, je pense, hein, concernant l'inspiration. Est-ce qu'on veut ajouter quelque chose? Seulement, on Il y a pourrait en tellement de parler. questions. On pourrait passer l'heure seulement sur Oui, c'est vrai. l'inspiration, tu C'est sais. vrai. Donc, on peut continuer. Ben, comme on commence à avoir peur, parce que c'est un peu mystérieux, l'inspiration, Oui. je pense qu'on est tous d'accord, puis il nous surgit des idées en prenant une marche, puis là, des fois, il faut avoir des dictaphones pour pas perdre l'idée, c'est presque ça. Hein. Fait que, moi, je vais piger une question des jeunes de 3e, 4e de l'école Lionel Schaeffer. Alors,
c'est Colin qui nous demande combien de temps ça prend pour écrire un livre. La question qui tue. Ah oui. Philippe, veux-tu commencer? Colin, t'as quel âge, là? 7-8 ans peut-être? Oui. Écoute, ça m'a pris autant de temps écrire du moment où j'ai eu l'idée, du moment où j'ai été capable de le partager, d'avoir l'objet, puis de pouvoir le... ça m'a pris 7 ans. C'est toute une épopée que d'écrire un livre. Il faut être patient, il faut être persévérant. Et puis, en fait, quand tu commences, tu sais jamais quand tu finis. Ça, c'était ça. Mais en tout cas. Et toi? C'est décourageant, ça. Mais c'est pas toujours comme ça. Sylviane, toi, est-ce que c'est toujours pareil? Non, Est-ce que... c'est ça. absolument pas. Ouais. Pas du tout, du tout. Ça dépend vraiment des livres, ça dépend des histoires. Ça dépend justement comment l'idée est arrivée. Alors, le roman que j'ai écrit le plus rapidement, ça s'intitule « La télévision, pas question » pour les 6 à 9 ans. Et c'est parce que ma maman m'a raconté une histoire quand elle était plus jeune. L'arrivée de la télévision dans les foyers québécois. Et comment les gens pouvaient croire que le médecin à la télévision était vraiment un médecin. Alors, pauvre monsieur, les gens allaient cogner à sa porte quand ils savaient où il habitait pour se faire soigner. Ils connaissaient Donc rien. ça t'a pas pris de Une temps? semaine. Une semaine, ce roman-là. Wow. Donc, on parle d'environ, si je ne m'abuse, autour de 8 à 10 000 mots. Dans le cas de Péril à Dutch Harbor, étant donné que je ne suis pas un jeune homme de 18 ans, je n'ai jamais pratiqué le métier de pêcheur de crabe des neiges et je n'étais jamais allée en Alaska. Je suis d'ailleurs jamais allée encore. On parle de plus de quelques mois à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ben, pour moi aussi, c'est un peu pareil. Ça dépend du type de livre. Ça dépend si on écrit un album. Un album illustré, c'est 600-700 mots. Si on tient bien l'idée et le fil conducteur, c'est sûr que c'est moins long que d'écrire un roman de 20-25 000 mots. On s'entend. Quand je fais des romans où il y a des informations vraies, les enquêtes d'Esther Eben, ils se sont donné, les jeunes de 7-8 ans, une tâche de reporter pour leur classe, parce que le père les emmène en congrès pendant les journées pédago. Donc, je suis allée au manoir Rouville-Campbell pour aller chercher de l'information. Donc là, il y a toute la période de recherche. Si ça se passe, il y en a un qui va se passer au Mont-Tremblant. Donc, je fais des recherches sur le parc du Mont-Tremblant, sur Mont-Tremblant. Donc ça, c'est long parce qu'il faut pas que les dates et tout, il faut que ça corresponde. Il faut aller chercher l'intrigue aussi, puis une intrigue principale et des intrigues secondaires. Parfois, c'est plus long, oui. C'est peut-être pas 7 ans, mais oui, ça peut durer 1 mois, 2 mois avant d'avoir le manuscrit final. Puis il faut le retravailler, etc. Donc, il y a des... Par contre, dans les albums, c'est arrivé dernièrement... En marchant, j'ai eu l'idée. L'homme qui bâtissait sa maison était un enfant parce qu'on a un ami qui bâtit sa maison pratiquement de ses mains, là, comme les colons faisaient. Et Xavier, mon conjoint, me raconte, parce qu'il va l'aider, comment ça se passe. Puis je suis vraiment fascinée. Là. Puis ses amis viennent l'aider, puis ils demandent aux arbres, là, tu sais, parce qu'il va abattre des arbres pour bâtir sa maison, en tout cas. Fait que ça je l'ai écrit d'un jet. Oui. Je l'ai retravaillé, mais tu sais, ça a été rapide parce que ça m'habitait depuis des mois. C'est ça. Tu étais prête à accoucher. Oui. C'était tout écrit en dedans. Oui. Puis là, t'as juste... C'est ça. Des fois, c'est le même. Fait que, tu sais, pour répondre à Colin, ben ça dépend. Ça peut prendre 2 heures, puis ça peut prendre, avant d'arriver, ça peut prendre des années. Ça ne c'est jamais pareil. Est-ce qu'on pige une autre question? Absolument. Ouais, Oui. On y va ici? Secondaire ou ici? Ah, passons secondaire. OK. Là, j'espère que... Oui. J'espère que ça va être une bonne question, là. On a de l'imagination. Oui. On va Mon développer. Dieu, c'est Heidi qui nous demande, est-ce que tu écris sur papier ou à l'ordi? Question assez simple, là. Oui. J'écris à l'ordi. Et toi, Sylviane? Mais c'est drôle, hein, parce que Heidi est loin d'être la seule à poser cette question-là. Donc, parce qu'on écrit, on dit encore, on a envoyé un manuscrit, donc en principe, écrit à la main. Eh bien non, j'écris à l'ordinateur. Sauf mes premières notes, j'ai un cahier de notes caché dans mon sac à main. Et là, quand tu dis, hein, j'ai pas de dictaphone, moi, un peu. Mais Oui, ben sinon, moi aussi. sinon, le reste est vraiment à l'ordinateur. Et je tape plus vite que mon ombre. Ah oui, ben Ah ouais, je suis la mais Lucky on Luke. devient bon. Comme Mais moi Lucky aussi, Luke. c'est à l'ordi. Oui, bien je suis sûr. la Lucky Luke de Ben, c'est tellement plus facile aussi, là, tu sais, c'est parce que quand on révise les manuscrits, il y a des paragraphes qu'on veut déplacer. Oui. Imagine avant, quand c'était à la main.
découpe, colle, retravaille à la machine. C'était l'enfer. Là, on fait... CTRL-V, CTRL-X, C'est CTRL... ça. c'est formidable. Donc, on est d'accord. Couper, coller. On passe à une autre question. Oui. Parce que le temps file, mon Dieu. Moi, On je a, veux... on a plein de questions, fait qu'on va essayer de... Ah oui. Oui, Alors, allons-y. une question de Maïka Lou qui veut savoir comment vient l'idée de la page couverture. Hein? Je pense que c'est différent pour toi et pour moi. Oui, on va préciser, Philippe, que pour les téléspectateurs et puis pour nos jeunes lecteurs, qu'il y a des auteurs qui sont publiés par des maisons d'édition établies depuis longtemps, qui lisent des tonnes de manuscrits, qui choisissent un certain nombre et qui paient tout. Ouais. L'auteur est bien content. Ouais. Il y a des auteurs qui décident de publier à compte d'auteur, c'est-à-dire qu'ils vont voir une maison d'édition qui va les encadrer pour faire le livre, qui va réviser et tout, mais qui vont demander un certain montant à l'auteur. C'est mon cas. C'est ton cas. Ouais. C'est Donc, comme une maison, on appelle ça une maison d'édition indépendante. Oui. Puis c'est ça. On partage les coûts, puis eux autres, ils offrent le support puis la distribution. Puis... Donc, dans ton cas, la page couverture, c'est toi qui l'as choisie? Oui, c'est ça. C'est ça, parce que je pense que pour vous, généralement, ça va être l'éditeur qui va... Vous pouvez, j'imagine, suggérer des trucs ou... Oui, absolument. Ça dépend où on en est, je pense. Dans mon cas, ça a été ça, dans notre Oui. carrière. Mm-hmm. Mon premier roman publié, c'est le premier de la série Twister, Oui, Chien oui. détecteur. Et je considère que j'étais très, très chanceuse parce que c'est Claude Tivierge, Ben oui. un peintre animalier Ben oui. extraordinaire qui a fait toute la série. Claude a en fait illustré 14 de mes romans. Donc, je m'amuse souvent à faire la comparaison. S'il y a Alain M. Bergeron, qui Oui. est très, très prolifique avec Oui. Samuel Parent, s'en part. Oui. Ensuite, il y a Claude Tivierge et Sylviane Thibault. C'est vrai, ben Tu 14, vois, oui, il fait oui. 14 romans quand même. Mm. Et donc, moi, j'ai pas eu mon mot à dire au départ. Moi, j'ai reçu les illustrations du premier Twister. Je les trouvais superbes. C'est Mais parfait. si tu n'avais pas aimé, Écoute, mais vraiment pas, en étant nouvelle, j'aurais eu de la difficulté parce Ouais. qu'on veut tellement oui. arriver. Oui. Mais la beauté de la chose, c'est que plus tard, justement, j'ai mon roman ici, Le Trésor d'Azan. Mhm. Donc, et Azan est un éléphanteau, publié encore chez Pierre Tisser, et j'ai demandé à la directrice, Oui. est-ce qu'on peut aller chercher Claude? Oui. Et la réponse Ah. a été oui, parce que je savais que Claude Ouais. était le Fait qu'on a meilleur. une certaine liberté. Pour moi aussi, Oui. tu sais, pour la collection Les Grands Maîtres, j'ai suggéré Catherine Petit que j'aimais. Eux ne l'avaient pas encore vraiment employée, puis maintenant, elle fait des albums pour eux. Ils l'ont vraiment découverte, puis vraiment en train de faire une belle carrière d'illustratrice. C'est ça. Puis pour d'autres, c'est la maison d'édition qui m'a proposé Sabrina Gendron, et j'adore. C'est Donc, magnifique. mais c'est arrivé que j'aimais pas, puis je l'ai dit. Parce Ben, qu'on vit longtemps avec nos Ben livres, oui, hein? tu veux l'aimer. Si t'aimes pas ta page couverture, mais vraiment pas, tu sais, c'est comme... Puis c'est arrivé, puis on a comme un petit quelque chose, puis Mais- on dirait qu'on l'aime moins. je vais être Peux-tu glisser honnête. un- Oui, Oui, pardon. vas-y, Petit mot. Philippe. Oui, En fait, je oui. vais juste C'est important. dire merci à mon amie Ruth, Ouais. qui a fait la couverture. En fait, moi, c'est ça, c'est que je voyage, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré du monde incroyable sur ma route. Puis souvent, il y a comme des connexions qui se créent. Puis c'est ça, fait que c'est des amis artistes du monde qui ont traversé ma vie qui font mes couvertures. Puis là, justement, pour le roman anglais, c'est Ouais. un Français qui vit en Espagne qui est en Ok. train de travailler dessus. C'est super. Puis c'est ça. Hey, Mais- on va se dépêcher parce que nos jeunes lecteurs vont être tristes si on lit pas leurs questions. Ouais, Ben, il y a c'est ça, il y On a va ça. enchaîner. Il y a ça. Angela veut savoir qui vous aide à corriger vos livres. Donc, rapidement. Il y a d'abord moi-même. J'ai la chance, c'est-à-dire que c'est sûr que on se relie nous-mêmes. Ça prend un certain talent pour écrire, mais je suis aussi réviseur et j'ai été directrice littéraire. Donc, moi, j'ai fait la correction Ouais. d'autres auteurs Ouais. également. Ouais. Donc, j'ai un œil assez aiguisé. Pas acerbe. Aiguisé. C'est sûr, par exemple, pour mes propres textes, j'ai besoin d'aide. Alors, souvent, il y a 2 autres réviseurs en maison Oui. d'édition. Moi, je suis publiée par une des maisons d'édition Oui. établies qui passent en arrière de moi et qui font la C'est correction. pareil pour moi, Donc- avec tout. Alors, c'est la question de... Appelez-moi Maïka.
Bon, en tout cas, oui, oui, Angela. Angela, Donc, oui. oui, effectivement, quand on est édité par une bonne maison, une maison agréée, reconnue, ils ont des réviseurs. Oui. Donc, puis moi, j'ai un correcteur, j'ai Antidote, là, puis j'étais prof de français. Toi aussi, tu étais prof de français. Ben, moi, je suis pas bon, je fais plein de fautes. Fait que je vais dire, Magali, Laurent, merci beaucoup de repasser sur mes textes et de faire en sorte que c'est pas humiliant de les publier et de les présenter à d'autres parce que je suis pas très bon, moi, pour me concentrer sur les fautes. C'est tout le contenu qui m'intéresse. Oui, c'est Fait ça. que, je peux-tu Donc aller? voilà, Je peux oui, faire le vas-y, secondaire? allez. Ok. Puis on va accélérer parce qu'il nous reste beaucoup de questions. Ouais. Hi. Ah, ça revient, c'est Raphaël qui me demandait est-ce que c'est toi qui dessines les couvertures? Non. Est-ce Non. que je peux ajouter un tout petit quelque chose Oui. sur la couverture? Parce que Oui. je trouve ça très, très important Oui. parce qu'on disait, quand on n'aime pas la Oui, couverture, oui. et des fois, on dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa reliure, justement. Ouais. Et pourtant, c'est le premier, Ah, oui. c'est la première Ah, chose c'est qu'on clair. voit. Et dans un cas, moi, il y a un des livres, quand le peu de gens qui ont lu ce livre-là Oui. ont adoré l'histoire Ah, sans ouais. vanter. Et la couverture a calé ce livre. C'est Ah, malheureux. ouais. Et c'était Claude, et Ouais. c'était pas Oui, à cause de Claude, c'était pas ce qu'il avait suggéré. Ouais. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre avait pris une décision, puis à fait. c'était pas approprié. C'est très important. Et C'est c'est l'emballage. tellement important. C'est l'emballage. Donc, c'est pour important. ça que quand on n'aime pas, il faut le dire. Il faut le dire. Alors, Evanie veut savoir comment faites-vous pour avoir autant d'idées? Mais ça, je pense qu'on a répondu. Hein? La curiosité c'est- aussi. On c'est est curieux, sachons l'admettre. Hein? Oui, toi, On tu as est dit, curieux. je suis ouverte, puis j'écoute, Oui. on est à l'affût, on va chercher, on va à la pêche. Oui. On a, J'y vais. c'est en lien avec l'inspiration. Comment? C'est Émeraude. Salut Émeraude. Oh, Comment tu commences à Émeraude. être écrivain? Ah. Comment tu commences? Ben toi, c'est commencé par une peine d'amour, là. T'as comme... Ça a commencé avant. Avant? Ouais. OK. Mais on était dans le bois puis on filmait des films. On était début vingtaine là, avec mes amis. On allait dans le bois puis on filmait des films puis on s'écrivait des histoires puis on tripait. Puis là, j'ai réalisé qu'en fait, parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Puis je me suis rendu compte, hey, c'est le fun d'écrire des histoires. C'est le fun d'imaginer des choses puis après Ouais. ça, de les concrétiser. Ben oui. Fait que ça a été comme ça que j'ai commencé. OK. Toi, Rox? J'ai toujours aimé les albums jeunesse. Je suis un public passionné d'albums jeunesse parce que j'ai étudié en histoire de l'art et l'art pictural. Pour moi, c'est un grand, grand plaisir dans ma vie d'aller dans les musées et de côtoyer les tableaux des grands maîtres. Et dans les albums jeunesse, il y a de grands artistes qui sont illustrateurs jeunesse. Donc, j'ai toujours acheté des albums quand le texte est porteur et que c'est illustré par un grand artiste. C'est un chef-d'œuvre. André Poulain disait que c'est un petit musée ambulant. Donc, j'en ai toujours acheté, j'en ai toujours lu. Je l'ai utilisé dans mon enseignement. J'ai enseigné avec la littérature jeunesse il y a longtemps, alors qu'on ne parlait même pas de ça. Aujourd'hui, ça s'enseigne à l'université en sciences d'éducation. Et je pense que quand on aime les histoires, puis on aime tous les histoires parce que, comme je disais tout à l'heure, notre vie est une histoire, la vie est une histoire. Donc, il y a des gens qui aiment en entendre, en raconter, puis il y a des gens qui aiment en écrire. Bien, c'est venu. Tout à coup, j'ai eu ce besoin d'en écrire, moi. Parce que le plaisir, vous me direz, vous me corrigerez, le plaisir de lire des histoires, c'est intense quand c'est un bon livre, mais d'en écrire, c'est encore plus intense. C'est vrai, hein? Oui. C'est encore plus fort. Ben, écoute, on peut pas dissocier l'un de l'autre de toute façon de la lecture Oui. et l'écriture. Oui. La première chose, moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu devenir écrivain? C'est mon t'aimais amour lire. de la C'est lecture. ça. Il n'y a pas à sortir de là. Oui. Je lisais. J'étais tellement dans les histoires qu'une fois, ma maman, le téléphone sonnait, je l'entendais pas Ouais, sonner. ouais, ouais. Je l'entendais. Elle dit, Sylviane, t'as pas répondu. Je suis désolée, j'avais le nez dans mon livre. Oui, oui. Mais vraiment, j'étais ailleurs. Plongé. Mais depuis que je suis toute petite, moi, que je vais écrire. Toute petite. OK. Manu veut savoir de quelle façon écrivez-vous vos livres? Ah, on a répondu À papier, crayon ou ordinateur. Alors, on est les trois à l'ordinateur. En as-tu une? Rafale. Rafale. OK, Rafale, Question parce que là, rafale. on a 4 minutes, puis après, c'est la pause. Et... On y avait-tu répondu ça? Alexis demande avez-vous un plan quand vous écrivez? Oh Ah. non, mais on a abordé tantôt oui, un peu, oui. mais un plan. Ça vaut la peine qu'on lui donne 2 minutes peut-être? Ah, Oui, oui, Ok. oui. Moi, je dirais que Donc, oui. Alexis, est-ce que j'ai un plan quand j'écris? Je pense que je t'avais même répondu en classe. Je le vois comme l'histoire me vient, puis c'est un squelette. Puis c'est un squelette qui a besoin d'être animé. Donc, le squelette, c'est le plan.
Je sais Ah, ouais. où ça commence, Ok. puis je sais où ça finit. Sauf que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je donne vie à cette histoire-là, qu'il faut que j'enrobe de chair. Puis c'est là où est-ce que c'est le fun pour moi, parce qu'en fait, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner. Je sais où ça commence, je sais où que ça finit, Ouais. mais pour arriver là, comment que j'enrobe mon Ouais. dinosaure de chair, c'est une surprise pour moi autant que pour le lecteur. Mais je dirais, Philippe, ton plan, c'est ton squelette. Tu sais, quand on dit plan, souvent on pense, on va mettre mon chapitre 1, 2, 3, Ouais. tu sais, on va diviser. Ouais. Mais quand tu as ton fil conducteur dans la tête, là, puis tu sais, ton squelette se met en place, Ouais. moi, je dirais que c'est ça ton plan. J'imagine que oui. J'imagine. Mais je comprends. Toi, C'est-à-dire, Sylviane? moi, je suis pareil. D'ailleurs, je trouve ça fascinant parce que tu vas utiliser les mots que j'aurais moi-même OK? utilisés. OK. Je sais où je commence, je sais où je veux finir. Ce qui me reste à Ouais. faire, c'est vraiment de tracer le chemin pour s'y rendre. Donc, moi, c'est comme ça. Je me laisse transporter par l'histoire. Ouais. Mais je connais des auteurs qui font vraiment des Oui, plans oui. détaillés Oui, oui, oui. et qui sont capables... Ah oui, absolument. Absolument, Ben, oui. Gilles Thibault, que j'admire beaucoup, qui est un grand auteur en littérature jeunesse, dit, ben faire un plan, mais jamais de la vie, ce serait plate. Mhm. Ben, Parce que voilà. c'est comme si tu deviens un exécutant. Ton plan est là, puis là, ben, tu vas remplir C'est tes ça. chapitres. C'est Mais castrant. moi toi, tu as parlé de squelette. Moi, je pourrais aussi parfois, mais parfois, c'est comme un éléphant. C'est-à-dire que le texte, j'écris. Là, après, il va falloir que je prenne ça, puis que je dis, ben là, il faut que je divise ça en chapitres, tu sais. Parfois, les maisons disent, Roxane, c'est 15 chapitres de 400 mots, à peu près. Fait que là, il faut Ah, tu vois. dégraisser l'éléphant, puis placer ça pour que, par après. Mais c'est On drôle, passe- les chapitres se font tout seuls dans mon cas. C'est tellement Ah, étrange. ouais, ah. Et j'appelle ça une de mes marques de commerce. OK. Beaucoup de mes chapitres. bien structuré. 3 petits points. Oui, Ah, mon chapitre, c'est là qu'il doit finir. Il se finit là. Et j'ai jamais Hein? eu, dans mes corrections, Hein? change de je chapitre. suis surprise. Ben, Jamais. comme tu vois, rien n'est pareil. Et voilà. C'est ça qui est le fun d'écrire. Alors, une dernière question avant d'aller à la pause, puis on... On continuera. Parce que moi, j'en ai beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup d'élèves. Vincent, quel est le livre le plus drôle que vous avez écrit? Pour moi, le livre le plus drôle, ça s'appelle Saperli Fourchette. C'est inspiré de mon petit voisin qui, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, venait manger à la maison avec ses mains parce que sa mère était indonésienne, puis lui, c'était normal, mais quand tu manges des pâtes à la sauce tomate, puis que tu en mets partout parce que tu sors de table, c'était l'enfer. Fait que ça m'a donné l'idée d'écrire Mange avec ta fourchette, Adam, Saperli Popette. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, tu devrais fondre les deux puis faire Saperli Fourchette. Oui. Il nous reste 40 secondes avant la pause. Vite. Oui. C'est pas un livre, moi, c'est une nouvelle dans le recueil. C'est le cocombe. Puis c'est pas le concombre, c'est le cocombe, parce que c'est écrit en québécois en joual. Puis je me suis fait un gros plaisir à exploiter toutes les possibilités que peut nous offrir ce beau légume. Donc, dans ton livre de recueil. Ouais. En quelques secondes. Les tartelettes de Bernadette. Pour Oui. 6 à 9 ans, Bernadette qui rate ses tartelettes. Elle est toute triste, mais ses petits voisins disent « Faites exprès, on en a besoin de sauver une pâtisserie. » Et Bernadette était ma grand-mère paternelle. D'accord. Donc, on a tous, quelque part, une histoire drôle. On vous revient tout de suite après la pause. Merci d'être de retour avec nous. On aborde le dernier tiers de l'heure littéraire. Alors, comme il nous reste beaucoup de questions de nos jeunes lecteurs, je vais adresser une question par auteur. Philippe, la question de Samuel. Puisez-vous votre inspiration dans d'autres livres que vous lisez? Samuel, c'est une très bonne question. Je vais revenir à ce que Sylviane a dit plus tôt. En fait, ça a commencé par la lecture. Puis quand j'avais 7-8 ans, j'aimais ça lire. Moi, je pouvais rester debout jusqu'à 3 heures du matin. Ma mère, elle me chicanait pour que j'aille m'endormir parce que j'étais pas capable d'arrêter de lire. Puis si j'étais pour te dire, mettons, le premier roman qui m'a vraiment captivé, c'était Bilbo le Hobbit. Sylviane, une question Merci, Philippe. Évanie voudrait savoir où vous installez-vous pour écrire vos livres, Sylviane? Eh bien, désormais, j'ai un tout petit bureau avec un ordinateur portable dessus dans la chambre des maîtres, dans la chambre à coucher, tout simplement. Par contre, au-dessus, j'ai un gros cadre avec un vieux monsieur grimpé dans une échelle entouré de livres. Merci, Sylviane. Alors, Attends, Roxane, oui. je vais te la poser. Oui, non. Tiens. Oh, c'est une question qui est revenue
Bon, on y a déjà répondu, fait que je vais en prendre un autre. Excusez-moi, Mathis, Alexis, Antonin. C'était est-ce que c'est long écrire un livre? Ah oui. On y a répondu. Ah, c'est une bonne question, ça, Roxane. Oui. C'est Édouard qui demande comment construisez-vous vos personnages pour qu'ils soient intéressants? Bien, d'abord, je pense que je suis une adulte responsable, mais j'ai un esprit enfantin. Donc, je peux facilement me mettre dans l'esprit d'un enfant de 7-8 ans quand j'écris pour un lecteur ou une lectrice de 7-8 ans. Donc, ça, c'est important dans les dialogues, d'avoir des dialogues qui sont sensés dans la bouche d'un enfant de 8 ans. Et puis, moi, j'aime l'action. Les enfants sont tout le temps dans l'action, donc j'ai toujours comme souci d'avoir des personnages qui sont dans l'action. J'aime pas beaucoup les longues descriptions quand je lis. Tu sais, Victor Balzac, j'ai essayé à plusieurs reprises, puis je décroche. Donc, c'est facile pour moi. Donc, la question, c'était comment vous mettez-vous à oui? Bien, je me mets dans l'esprit de mes lecteurs. Donc, ça m'aide. Question pour Philippe. Philippe, la question vient du groupe 304, donc de 3e année de l'école Schaeffer. Quelles sont les étapes à suivre pour rédiger un livre jusqu'à sa publication? Tu commences par avoir l'idée, la graine à l'éclos, boum. Après ça, tu enlèves ton squelette de chair. Après ça, tu t'envoies ton mammifère à l'abattoir. Non, c'est pas vrai, à l'éditeur, correcteur. Puis après ça, ben qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as ton beau roman, puis là, tu vas le recevoir à la maison avec ta couverture, puis là, c'est en papier, c'est solide. Pour ça, tu vas le partager avec tes amis, puis ta famille, puis après ça, tous les lecteurs qui voudront bien le lire. Mais ça prend combien de temps? On avait dit quoi? Ah ouais, tout le processus, c'est comme au moins 6 mois, 1 an. Plus ça. Oui. C'est peut-être même plus. 6 mois, 1 an. On Évanie, une question d'Évanie. Comment vous vient l'inspiration pour les noms des personnages? Ah, des fois, c'est des enfants que je rencontre. Et sinon, bien sûr, étrangement, ben, sur Internet, prénoms des fois les plus populaires ou des fois plus originaux, dépendamment de ce que je recherche comme personnage. Ouais. Oui, voilà, tout simplement. Philippe, une question pour moi. Arrête, moi, il m'en reste juste 3. Là. Hey, là, ça va bien. OK. Émeraude demande Oui. Est-ce que c'est vrai que tous les écrivains sont fatigués et accros au café? Puis Mathis, je les ai regroupés. Il dit combien d'antidépresseurs prenez-vous pour écrire un livre? Combien ça prend d'antidépresseurs pour arriver au bout d'un Ça, livre? c'est le mythe de l'écrivain tourmenté. Je suis sûre qu'il y en a, mais pour moi, écrire, c'est un plaisir, c'est une joie. J'écris avec ma bonne humeur le matin, je suis en forme, un café par jour le matin. Puis j'écris avec ma tête, bien sûr, quand l'inspiration est au rendez-vous, c'est le fun. C'est sûr que quand l'inspiration n'est pas là, ben j'arrête. Tu sais, je me force pas, là, parce que ça donne rien de bon. Fait que j'arrête, je vais en prendre une marche, puis là, ça revient. C'est le fun, des fois, de lâcher le manuscrit. Fait que c'est ça. Mais sans exagérer, moi, j'ose admettre... Que tu prends plusieurs cafés et Non, des non. drogues. Plusieurs antidépresseurs? Ah, non. ok. Non. Mon antidépresseur est très simple. Moi, le soir, je fais comme nos amis français. Un verre de vin rouge. Ah oui, Oh! Verre de vin rouge. Le vin... Non, ça m'a Écoute. beaucoup aidé au début aussi. Ouais, tu sais, non, j'ai pas dit la bouteille. ne partez pas. Ils Non, partent non, des rumeurs. on Ce a- n'est pas vrai. Je vous dis, ce n'est pas... Je n'ai pas dit la bouteille, j'ai dit un verre de vin. C'est une blague. Mais question du groupe 304. Faites-vous un plan avant de rédiger votre livre? On a répondu à la Envoie-moi question un autre. Philippe, je t'en Envoie-moi envoie un une autre. Une question de Jacob P. Comment est venue votre passion pour l'écriture? Tu nous l'as dit. Attends, mais j'en ai une bonne Oui. auquel j'avais pensé. Quand j'étais plus jeune, toi, tu as toujours su que tu voulais être écrivaine. Oui. Depuis que t'es tout petite. Moi, quand Oui. j'étais jeune, j'avais genre 8 ans, 7-8 ans, je voulais être archéologue. Je sais Ah. pas pourquoi. J'avais une fixation sur être archéologue. Puis là, quand j'ai lu Stephen King qui expliquait, qui décrivait qu'en fait, le métier d'écrivain, en fait, c'est... t'es comme un archéologue parce qu'à un moment donné, tu vas piler sur un os. Puis là, tu dis, c'est quoi qu'il y a là? C'est quoi qu'il y a là? Puis là, tu te mets à creuser, puis à dépoussiérer, puis là, tu découvres ton squelette. Oui. Ton histoire était là, mais tu t'es enfargé sur un os, tu dis, c'est quoi ça? Poum! Oui. Voilà. trop C'est vrai, bon. des fois, c'est un petit détail. Puis ça Trop devient bon. un Oui. roman. Voilà. Je voulais être archéologue, moi aussi. Non, c'est drôle. Ben, vous On a deux, quelqu'un- là, C'est spécial, hein? vous êtes contents de vous être rencontrés Ben à oui, l'émission il faudra L'heure qu'on jase. littéraire. Oui, oui. Des rencontres d'auteurs. C'est Ils vont merveilleux. devenir les best friends. Oui. Alors, question pour... oui, une Sylviane. question pour Sylviane. Héloïse voudrait savoir depuis combien de temps êtes-vous auteur? Mais tu l'as dit. Ah ben, en fait, écoute, oui, je l'ai dit, 1994, première histoire publiée, mais je considère que c'est avant ça, parce que j'ai écrit plein d'histoires avant. En cachette dans Hey, tes... rap. Oui, Oui, quand ah! j'étais petite. T'as ton tour. Oui.
OK. Ah, OK, bon, c'est Anaïs qui demande Oui. le prix du livre, c'est toi qui le payes ou la maison d'édition? Le quoi? Le prix du livre, en fait, le coût. Ah, j'imagine. ben, je vais te... Comment ça s'appelle? Anaïs. Anaïs, je te dis. Alors, ça fonctionne comme ceci. Une fois qu'on envoie le manuscrit, la maison d'édition, par exemple, Dominique et compagnie, va aller à la recherche d'un illustrateur, illustratrice. Ils auront mon accord. C'est la maison d'édition qui paye l'illustrateur ou l'illustratrice, qui paye la personne qui va corriger et réviser les textes, qui va payer l'infographiste qui va mettre le texte en place avec les illustrations. C'est l'éditeur aussi qui va payer l'impression du livre. Et c'est ça. Donc, les chiffres, c'est... Le libraire fait 40% sur la vente d'un livre. Admettons là, qu'un livre coûte 10 $. On va faire un chiffron. C'est 40% au libraire, donc 4 $. C'est 33% à l'éditeur, qui, lui, a payé tout ce que je viens de te nommer. Il y a 17% au distributeur qui a un camion et qui apporte les livres à travers le Québec dans les librairies. Et il reste 5% à l'auteur et 5% à l'illustrateur. Yes! Oui. Si tu penses devenir riche en écrivant des livres, non. Considérant qu'un meilleur vendeur dans le marché du Québec, Oui. on parle de 3 000 à 4 000 Exactement. Fait qu'à Voilà. à 1 $, à 50 sous, c'est ça. 50 C'est soit pour ça, moi, $1. que j'ai choisi d'aller vers une maison d'édition indépendante. Parce que je me suis dit, c'est moi qui avance l'argent, mais après ça, si jamais ça vend, ben, c'est pas 5% qui me revient, moi, c'est plus comme 90. OK. Tu es sage. On verra. Groupe 304, Philippe, est-ce que vous choisissez... Philippe ou Sylviane? Philippe. J'ai perdu le compte. Non, ben moi, je vais y aller. Il me semble que Sylviane. On change. Est-ce que vous choisissez le titre du chapitre avant ou après l'écriture des chapitres? L'un ou l'autre, ça dépend. Vraiment, c'est comme le titre du livre. Des fois, je le sais d'avance. C'est le titre X. Des fois, je termine une histoire complètement et le titre me vient après. C'est pareil Ça pour dépend. moi. Oui, vraiment. Philippe, Héloïse voudrait savoir, que préférez-vous? Écrire des livres de littérature jeunesse ou des livres pour adultes? Puis c'est bien parce que toi, tu fais les Les deux. deux! Héloïse, c'est une question épineuse. Mais non, moi, juteuse. Je te dirais que j'aime vraiment écrire les deux. C'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui choisis les livres que j'écris. C'est les livres qui me choisissent. Donc, je te dirais, j'aime beaucoup écrire pour les enfants parce que ça me permet d'être un enfant moi-même puis d'aller vraiment flyer avec mon imaginaire. Puis j'aime aussi beaucoup écrire pour les adultes parce que on peut toucher à des choses plus sensibles puis on peut aller vraiment dans le cru parfois, puis dans l'honnête, puis c'est ça. Puis partager avec les amis de mon âge aussi. Oui. C'est ça qui est le fun. Merci, Philippe. Bienvenue. Sylviane, Vincent voudrait savoir, parmi vos livres, quel est votre préféré? Et que c'est difficile à dire. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. Je les aime tous. Je les écris, donc je suis pas capable de le dire. Pareil pour moi, Philippe. Roxane, je te pose Oui. notre dernière question à la polyvalente des monts. J'espère que c'est une bonne question. Oh oui, c'est une question d'Audrey-Anne, Henri et Anaïs. Est-ce que c'est toi qui corrige tes fautes? On y a répondu. On a répondu à la question. Pour Philippe, quel est votre livre le plus récent? C'est une question de Samuel. Le plus récent, ça va être Changeling, en fait, qui va sortir en 2021. C'est mon petit livre en anglais avec les humains et mutants, genre, qui s'adaptent pour survivre à la fin du monde. Non. Oui. Oh, Pour toi, pose-toi la Non, parce question. que celle-là, attends, ça s'adresse à un de mes... Tu sais, ça parle d'un de mes livres, fait que je vais la garder. Toi, Ok. tu me la poseras, Sylviane. OK. Là, moi, j'en ai une pour Sylviane. Evanie voudrait savoir comment vous viennent les idées pour les titres des chapitres. C'est pas mal la même question. Pour les titres, les idées pour les titres, On vraiment? voulait savoir si elle les pensait avant ou après, mais comment viennent tes idées? Quand tu vas chercher ton titre? Ben, dépendamment de quoi parle le chapitre, j'essaie de trouver le mot ou les quelques mots qui vont être le plus punché pour donner le goût, justement, de continuer à lire le chapitre. Oui. Alors, Colin, Philippe veut savoir quel est le premier livre que vous avez écrit. Mais tu nous l'as dit. Est-ce que c'est le premier? C'est pas le premier. Non, c'est le premier que j'ai publié. Ah. Le premier que j'ai écrit, ça s'appelle Complètement débile. Ah. Puis c'est une histoire à propos d'un chat. Puis c'est complètement débile. Le publieras-tu? Ouais, peut-être à la fin de 2021. Il est presque après là. OK, cool. Roxane, Oui. donc, c'est Maïka Lou qui Oui. te demande, dans des voix d'épouvante, Oui. comment est venue l'idée de la grenouille des bois? Oh, Bon, donc, elle l'a lu. Ça a été lu. La grenouille des bois. Eh bien, rappelle-moi le prénom. Maïka Lou. Maïka Lou. Alors, la grenouille des bois, j'ai un CD de chant d'oiseaux.
moi, j'aime beaucoup les oiseaux. Puis quand j'entends des chants, j'aime ça savoir c'est quel type d'oiseau. Et donc, quand j'achète ce disque-là, je le mets sur mon lecteur. Puis là, j'avais pas vu qu'il y a aussi les voix des animaux de nos forêts. Fait que j'entends... Là, j'ai dit c'est un pic-bois. Mais je vais voir sur la pochette du CD, grenouille des bois. Et oui, la grenouille du Nord, elle fait ça comme son. Fou. Voilà. Question pour Philippe, de Gabriel. Combien de livres avez-vous écrit au total? Celle-là, on a du temps, on va tous y répondre. OK. Combien de livres j'ai écrit? J'en ai publié 2, j'en ai 3 qui s'en viennent en 2021, mais j'en ai écrit, je pense, j'en suis à mon 8e. Fait que c'est juste que c'est des affaires que j'ai écrites il y a longtemps, puis que là, je dépoussière, puis je retravaille, j'actualise. Super. C'est ça. Et toi, Sylviane? Sylviane? Moi, j'ai écrit 23 romans pour la jeunesse, pardon. Et j'ai écrit 2 nouvelles. Une pour les adultes, donc une nouvelle d'épouvante. L'autre pour les adolescents dans un recueil. Et avant ça, j'avais écrit un roman pour adultes qui n'a jamais vu le jour. C'est pas grave, il est dans un tiroir. Ah, un jour peut-être. C'était un roman d'épouvante également. Et là, je reviens à mes premières amours. Oui, oui. Parce que si tout va bien en 2021, j'aurai Un frisson. un frisson Un frisson. extrême. Un frisson extrême. Un frisson extrême. Pour les 14 ans et plus, cœur sensible s'abstenir. Oui, absolument. Et les oui. autres, allez-y, accompagnez-moi du côté obscur. Pour lecteur averti qui Un aime avoir lecteur de très, averti. très gros frissons. De très gros Puis frissons. moi, ben, j'ai une trentaine, donc des albums. J'aime beaucoup écrire des albums. Je préfère écrire des albums aux romans, mais c'est plus difficile parce que, eh mon Dieu, comment dire, il faut avoir une idée excellente, originale, qui fait rire, qui distrait, qui fait faire des inférences aux enfants, qui soit poétique également. En 600 mots. Donc, c'est pas facile. Mais quand on reçoit l'album illustré par un grand illustrateur, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il nous reste... On a répondu à toutes les questions. Wouh! Wow! Mais on a 5 minutes avant de clore l'heure littéraire. Moi, j'aimerais ça poser une question à Philippe et à Sylviane. Quel est le rôle de l'écrivain dans la société? De l'écrivain jeunesse, de l'écrivain tout court pour adultes, Philippe? Oui, c'est une bonne question. Parce que dans le fond, ça nous amène à nous demander pourquoi qu'on fait ça. Ouais. C'est quoi qu'on cherche à partager? C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre utilité? J'aime le mot utilité. Oui. À quoi qu'on sert? Nous qui est devant notre ordi à Inventer des histoires. inventer, tu sais. Puis c'est ça, je me suis appliqué pour répondre aux écrivains jeunesse, en fait. Ouais. En fait, tu sais, tu as 7-8 ans. Je perçois les enfants, je vous perçois comme des adultes. Vous êtes déjà des adultes, mais dans des petits corps. Fait que vous avez déjà une compréhension intuitive de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui s'en vient dans votre vie, des enjeux de votre génération. Puis l'écrivain jeunesse, j'ai le sentiment que son rôle, c'est juste d'être là pour offrir un miroir. Voici les enjeux, les défis que votre génération va rencontrer. Et je vous l'amène d'une façon imagée, d'une façon créative qui va vous captiver, à laquelle vous allez pouvoir vous identifier. Et en fait, je vous laisse le choix. C'est ça, en fait, l'écrivain, je pense pas, c'est quelqu'un qui donne des réponses, c'est quelqu'un qui pose des bonnes questions, puis qui est capable de faire le reflet de qu'est-ce qu'il y en est. Fait que ça, c'était pour Philippe, la peut-être que jeunesse. ça rassure aussi de lire, que quelqu'un qui est, admettons, angoissé, de lire et de rencontrer un personnage qui l'est. Donc, il se dit, ben, je suis pas seule. Mhm. Non, ça peut rassurer aussi. Mhm. Pour toi, Sylviane, Pour moi, le rôle, oui. le d'un rôle, écrivain. moi, je pense qu'en tant qu'écrivain, on a plusieurs rôles. Oui. D'abord, divertir. Oui. Et Dieu sait qu'on a besoin de divertissement. On a besoin d'histoire. D'histoires merveilleuses, des fois d'histoires Drôles. drôles, d'histoires tristes, pourquoi pas. Des fois, ça fait du bien. Ouais. Pleurer un grand coup, pourquoi pas. Absolument. Et même se donner des frissons, justement. Oui. Si je vais dans l'épouvante, c'est pas pour déprimer les gens, non, c'est pour les faire vivre une certaine... Justement, se sentir en vie, se sentir excité. Mais en même temps, moi, j'avais déjà vu quelqu'un répondre en entrevue, et chacun sa façon de voir Ouais, des choses. ouais.
qui avait dit, si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent être auteurs, c'est de ne s'attendre à rien. Et moi, ça me fait mal d'entendre ça. Parce que si je dis ça, pourquoi j'écris? Oui. Moi, c'est pas vrai. C'est comme de dire à un enseignant, enseigne, mais attends-toi pas à ce que tes élèves apprennent. C'est vrai. C'est pas... Non. Moi, je m'attends à quoi? Je m'attends à... Quand j'écris une histoire, je m'attends à être lue. Oui. Je m'attends à ce que les gens en parlent, à ce que les gens rêvent, à ce que les gens réfléchissent peut-être, à ce que les gens soient heureux de me lire. Mais c'est pas vrai que je ne m'attends à rien. C'est sûr. C'est trop triste, ça. C'est triste. Attends-toi à rien. Oh, je ne m'attendrai pas à la gloire et à la fortune. Je l'aimerais. C'est peut-être dans ce sens-là que la personne le disait. C'est peut-être dans ce sens-là, mais moi, j'ai dit, je ne peux pas accepter ça. Parce que je trouve que maintenant, plus que jamais, les écrivains, les artistes, nous sommes nécessaires. Ouais. Sans nous, j'ajouterais pour ma part, pardon, Sylviane. Vas-y. J'ajouterais pour ma part, parce qu'il nous reste tellement peu de temps, ça va passer vite. Mm. On reviendra. Bien sûr. On ira prendre un café, puis on parlera littérature jeunesse encore davantage. Un enfant, c'est quelqu'un qui est en... C'est quelqu'un, je suis d'accord, il y a tout ce qu'il faut pour être un être humain complet, mais il est en apprentissage sans arrêt. Donc, quand on lui met un livre... c'est une source d'apprentissage incommensurable. Puis c'est bien que ce soit diversifié, la littérature jeunesse. Des livres juste drôles, des BD juste pour se relaxer, des trucs qui font peur. Parce que, c'est important de sentir la peur, ça existe. Des livres qui vont le faire réfléchir. Puis je reviens aux albums, ben c'est sûr que c'est une œuvre d'art, donc ça initie aussi un jeune enfant. On peut leur donner un album dès 3 ans, là, très, très bel album. Plus petit, oui, en carton, mais avec de grands illustrateurs. Donc, ça leur fait aussi apprendre à développer une observation fine et à apprendre à voir le travail d'un artiste. Oui. Donc, c'est très riche, le rôle des auteurs. Oui. Alors, il nous reste quelques secondes pour terminer. Philippe, merci beaucoup d'avoir... Philippe Méran-Chadwick ou Chadwick-Méran. Merci beaucoup. Sylviane Thibault, infiniment merci d'être venue. Et je dis aux téléspectateurs, la littérature jeunesse est riche, celle du Québec l'est grandement. N'hésitez pas de demander à votre libraire, à votre bibliothécaire, un livre d'auteur du Québec. C'est la chaîne du livre qu'on fait vivre. Il y a 17 métiers dans la chaîne du livre. Donc, demandez du québécois partout où vous irez. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine heure. Merci, Roxane.